Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va mettre les choses au clair. Le Superman de James Gunn n'est pas un succès au box-office. C'est un film qui, malgré de gros titres triomphalistes, malgré les tweets de remerciements de James Gunn et les annonces de la Warner, est un semi-échec financier. Et je vais vous le démontrer avec les chiffres, les calculs et surtout les mécanismes réels de l'économie du cinéma. Parce qu'on ne peut pas se contenter de regarder un chiffre brut et dire « Oh, 600 millions, c'est énorme ». C'est vrai, c'est énorme, mais non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, alors c'est parti les amis, je vais tout vous expliquer dans un instant. Première partie, les chiffres bruts. Selon le média Variety, qui ont dévoilé dans l'un de ses articles quelques semaines après la sortie du film, eh bien que le budget du film était officiellement de 225 millions de dollars pour la production, mais surtout, et comme l'annonce cette petite phrase dans ce fameux article, le budget marketing a été de 115 millions de dollars. Donc le total réel budget du film est de 340 millions de dollars minimum, donc il devait faire au minimum 600 millions de dollars en l'espace de 1 à 2 semaines. Et comme l'annonce Box Office Mojo, le box office actuellement il est de 586,6 millions de dollars dans le monde au bout de plus d'un mois après sa sortie en salle. À première vue, on pourrait croire que c'est bien, mais ça c'est le chiffre brut. Ce n'est pas ce qui rentre dans les caisses de Warner. Et justement, le partage des recettes. Mais comment se fait un partage de recettes? Vous allez voir, c'est assez complexe, mais à la fois très intéressant. Le public paie un billet, mais une partie va aux exploitants de salles, donc les cinémas, une autre revient au studio. En moyenne, le studio récupère 50% des recettes mondiales. Mais ce n'est pas uniforme. Aux États-Unis et au Canada, entre 55 et 60% la première semaine, puis au fil des jours, des semaines et des week-ends, ça chute. À l'international, c'est souvent 40%, voire 25% en Chine, qui est véritablement pas du tout le premier pays à avoir des productions de blockbusters comme les Marvel ou les DC Comics, puisqu'en Chine, ils ont un sens du patriotisme assez flagrant, surtout dans leur production locale. Donc, sur 586 millions, Warner ne récupère en réalité que 280 à 300 millions de dollars. Ensuite, il faut comparer, oui, le budget et le revenu réel. Alors, dépenses réelles, 340 millions de dollars. Et là, le revenu net au box-office est d'environ 300 millions de dollars. Clairement, nous sommes sur un déficit d'environ 50 millions, uniquement sur l'exploitant salle. Et attention, plus les semaines passent, je vous l'ai dit, moins la part des studios est grande. Et Superman est déjà passé en VOD 35 jours après sa sortie, ce qui est un signe clair. Warner sait que les salles ne rapporteront plus rien de significatif. Et que, officiellement, James Gunn a dit que c'était pour avant la sortie de la saison 2 de Pacemaker, qui a obtenu d'ailleurs 100% sur Rotten Tomatoes. Mais bon, on les connaît, les petites phrases clichés, les petites phrases ultra marketing pour que vous regardiez la saison 2 de Pacemaker. Ensuite, vous allez me dire, mais ça bat quand même des records. Alors, selon un article de Variety, oui, aux USA, le film a fait 332 millions de dollars, battant le record domestique de Batman v Superman. C'est un bon chiffre. Mais le problème, c'est l'international. En dehors des États-Unis, Superman n'a pas marché. En Chine, en Europe, dans les gros marchés étrangers, ça plafonne.
En France, le film n'a fait que 1,5 million d'entrées, ce qui est correct pour un film de ce calibre, mais pas non plus exceptionnel. Or, un blockbuster de cette taille a besoin d'un carton mondial, pas juste américain. Ensuite, la logique du succès fabriqué. Warner communique sur les chiffres bruts parce que ça sonne bien, tout simplement. Mais les vrais analystes savent que le seuil de rentabilité pour un film comme Superman est autour des 650-700 millions de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il faut couvrir la production, le marketing, les coûts de distribution et dégager une marge de profit. Résultat, à 586 millions, plus d'un mois après sa sortie en salle, le film n'est pas rentable en salle. Il va sauver les meubles avec la VOD Premium, à 30 balles la VOD quand même, hein. Ça fait cher. Les ventes à l'international pour la télévision et les plateformes de streaming. Mais ça, c'est vraiment du pansement. Ce n'est clairement pas un triomphe. Mais si on pouvait comparer avec les autres films Superman, parce que Superman de 2025, c'est un énième film sur l'homme en culotte rouge, et peut-être même que l'échec de Superman 2025 est peut-être le signe d'une fatigue généralisée, d'un énième film sur Superman en moins de 15 ans. Man of Steel en 2013 par exemple avait fait 666 millions avec un budget de 225 millions de dollars, déjà considéré comme décevant à l'époque. On ne prend pas en compte l'inflation, sinon on se foutrait un petit peu en l'air. Batman vs Superman en 2016 avait cumulé 873 millions et pourtant jugé un semi-échec parce qu'il aurait dû dépasser le milliard. Aujourd'hui, Superman en 2025 fait moins bien que Man of Steel et coûte plus cher, marketing compris. Donc oui, c'est clairement un recul. Clairement. La conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le Superman de James Gunn n'est pas un succès. C'est un film qui a fait illusion aux États-Unis, mais qui a raté son envol à l'international. Un film qui, avec près de 600 millions de dollars au box-office mondial actuellement, ne couvre même pas ses frais. Ce qu'on voit, c'est la différence entre le storytelling médiatique et la réalité économique. Warner a besoin de montrer que son nouveau DC Universe démarre fort. Mais avec les chiffres, en fait ne mentent pas. Superman est un bide déguisé en succès. Et la vraie question maintenant, c'est... Est-ce que James Gunn pourra bâtir un nouvel univers DC sur des bases aussi fragiles? Eh bien, seul l'avenir nous le dira, seul le succès en streaming de la saison 2 de Pacemaker nous le dira, seul succès de Supergirl en juin 2026 nous le dira. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde.